Moi, c'est William. William Balmer, voilà, j'ai 27 ans, et ça fait depuis 2019, le souvenir, qu'on a commencé à travailler sur Doom. Mon parcours, il est un petit peu chaotique, je dirais. J'ai jamais été un très très aficionados de l'école. Ça n'a jamais été un environnement très agréable pour moi, on va dire. Du coup, mon apprentissage en tant que scénariste et tout ça, il s'est fait vraiment tout seul, dans un sens. Il s'est fait naturellement, euh, à travers la lecture, à travers les essais en boucle, les idées que je partageais avec Mimo. Et certaines allaient plus loin que d'autres, mais voilà. Juste, je me suis développé comme ça au fur et à mesure. Et je considère, de toute façon, que encore aujourd'hui, je suis toujours en train de me développer en tant que scénariste. Et j'espère que je vais devenir encore meilleur. Alors, l'écriture proprement parlée, j'ai commencé vraiment principalement avec Dome. Les mini-projets, toutes les idées qu'on avait eues avant, c'était souvent plus des trucs que je gardais en tête, que je lui racontais, que j'ai essayé en tout cas de développer comme ça. Il n'y avait rien de réellement concret, c'était rien de réellement lancé. Pour ce qui est de comment je suis tombé dedans, c'est une histoire un peu triste, on va pas se mentir. J'avais un oncle qui est décédé, malheureusement, avec qui j'étais très proche. Après son décès, quand on est allé récupérer ses affaires, justement, il avait quelques mangas dans ses affaires, justement, et c'est comme ça que j'ai commencé à lire du manga. Et voilà, c'est après aussi comme ça que j'ai commencé à interagir avec d'autres gens qui lisaient du manga et avec justement Mimo. Mon expérience en tant que scénariste, elle tourne vraiment principalement autour de Dome. En tant que scénariste, à proprement parler évidemment, puisque le fait d'inventer des histoires, c'est quelque chose que je fais depuis enfant. Ça a commencé depuis simplement 2019, puis qu'on a commencé à travailler sur Dome, c'est là que je m'y suis mis très sérieusement. Pour ce qui est des autres projets, non, c'était principalement autour de Dome, certaines histoires alternatives justement autour de l'univers de Dome, et les autres projets, c'était souvent des projets plus tests qu'on avait fait avant la sortie de Dome. Mon style d'écriture, il est extrêmement influencé par le cinéma et les séries, en général. J'ai une manière d'écrire où, quand j'écris l'histoire, c'est animé dans ma tête. Je perçois pas le truc comme un manga, ce qui crée justement un feeling un peu différent avec notre histoire, j'ai l'impression en tout cas. Et du coup, moi, ça se veut fluide dans un sens où c'est censé se lire comme si on suivait une série ou un film, simplement. Moi, en fait, je fonctionne beaucoup en période, on va dire. C'est pour ça que je pense qu'en lit Dome, en tout cas j'espère, on sent que chaque chapitre a quelque chose d'un petit peu différent. C'est que je suis souvent... je vais me laisser porter par certaines œuvres à certains moments. Et ça va souvent créer justement une ambiance, un rythme, quelque chose qui justement varie légèrement entre chaque chapitre. Donc ça varie beaucoup. Mais certaines des plus grosses influences pour moi, ça va tourner autour du cinéma en général. Et autour du cinéma coréen principalement. J'ai grandi avec Memories of Murder, Old Boy et tout ça. Et il y avait toujours ce côté un petit peu tragédie, comédie, qui était retransmis de façon ultra intéressante et ultra, je dirais même, poétique à un certain degré, où il y a une douceur, mais en même temps c'est très sombre et c'est très, très sale. Et je trouve que c'est justement quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans mon écriture, et que je trouve qui est justement un des cinémas les plus intéressants. La question elle est venue souvent.
la réponse a beaucoup évolué, je dirais, puisque j'ai pris en maturité, pareil pour Mimo, du coup notre vision aussi a évolué. Mais aujourd'hui, le message qui ressort le plus, je dirais, c'est ne pas céder à la fatalité. Quand on nous offre 2 voies à suivre et que pour nous ces 2 voies sont pas bonnes, c'est justement de créer sa propre 3e voie, en quelque sorte. C'est un peu à ça que sert Rico dans notre manga. Il est là pour montrer une autre voie à suivre. Il apporte de l'espoir à un certain degré, mais c'est surtout servir d'exemple, je dirais, où il va pousser les gens à essayer de trouver un chemin qui leur correspond plus, plutôt que justement pousser les gens à le suivre lui, principalement.